Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo de cette série Back to School. Et on se retrouve donc pour un sujet, je pense qui va intéresser pas mal de monde, sur l'organisation et les repas pour la rentrée. Voilà, qui dit rentrée dit nouvelle réorganisation, bien s'organiser pour les repas, pas être dans l'imprévu ou galérer le soir en rentrant pour faire à manger. Voilà, moi je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Je vous avoue que peut-être que vous êtes comme moi, en été, voilà, je respecte pas forcément les horaires pour manger, on peut manger un petit peu plus tard parce que de toute façon l'heure du coucher pour les enfants est décalée également, donc voilà, pas non plus excessif mais d'une demi-heure, donc il n'y a pas forcément l'obligation de manger à 7h, à 19h pile, parce que le lendemain il y a école et qu'il faut qu'ils se couchent de bonne heure pour être en forme. Donc je vous avoue que voilà, l'été c'est un petit peu voilà, moins de stress, on mange un peu plus tard, donc je prépare mes repas au fur et à mesure, voilà, c'est un peu plus cool. Donc là bien sûr la rentrée va arriver très vite, et donc là je vais devoir reprendre mon organisation pour être prête pour pouvoir manger au plus tôt, 7h, 7h30 au maximum, au plus tard, pour pouvoir avoir un coucher assez tôt pour que les enfants soient en forme. Enfin je dis les enfants, c'est en règle générale, hein, j'en ai qu'un petit, voilà, donc il y a besoin que de surveiller un seul pour qu'il puisse se coucher de bonne heure. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Une que j'aimerais utiliser, c'est le batch cooking. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas le principe du batch cooking, c'est de préparer le week-end ou quand vous avez le temps, le samedi, le dimanche, de préparer tous les repas, les légumes, tout couper, tout préparer, et tout préparer, tous les ingrédients pour la semaine, et arrivé le soir, vous avez qu'à prendre tous les éléments au fur et à mesure, les préparer, et du coup vous avez gagné le temps de préparation en fait des plats pour cuisiner. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien, mais je vous avoue que pour l'instant je m'en sors plutôt bien avec mon organisation que j'ai, mais le batch cooking c'est quelque chose que j'aimerais bien m'orienter un petit peu plus. Après c'est quelque chose plus ou moins que je fais déjà, c'est que quand je vais faire mes courses, quand j'achète mes fruits et mes légumes, je lave tout, je coupe tout, enfin je prépare un peu tous mes fruits et légumes, et après je les mets dans des boîtes de conserve, enfin dans des boîtes hermétiques, etc. pour les mettre après au frigo ou quoi que ce soit. Au moins tout est préparé, et quand on veut un fruit ou quand on veut des légumes, tout est déjà lavé, etc. Donc je gagne déjà du temps à ce niveau là. Donc voilà, ça c'est du batch cooking, hein, clairement, mais voilà, ça je le fais déjà depuis très longtemps, donc c'est quelque chose que je fais quand je vais faire mes courses. Ma méthode principale, c'est déjà, alors j'ai testé déjà plusieurs méthodes, hein. J'ai testé la méthode de préparer, vous savez, la liste des repas à la semaine, et puis me faire un planning à la semaine, sauf que j'étais pas du genre à me dire bon lundi on mange ça, mardi on mange ça, mercredi on mange ça, sauf que moi il y a des jours où j'ai pas forcément envie de manger ce que j'avais prévu, donc des fois c'est un petit peu le cafouillis. Donc je suis restée toujours sur la même base, c'est que je me fais une liste d'idées repas que je veux faire pour la semaine, et après je me mets pas de jour. Voilà, je me mets pas de jour, c'est plus facile pour moi faire les courses, vous avez un gain une économie d'argent également, parce qu'au moins il n'y a pas de gaspillage à la semaine ou sur 10 jours. Moi généralement je fonctionne un peu sur 10 jours, sur 10 jours je sais quel plat je vais faire sur les 10 jours. Après ça se fait lundi, le mercredi, le vendredi, on s'en moque un peu. Le principal c'est que voilà, j'ai mes plats entre guillemets déjà en tête sur une feuille listée, et après voilà, je vais piocher dedans les jours où j'ai envie de manger ce repas là, voilà, tout simplement. Ensuite donc ça c'est ma première méthode, première chose que je fais. Ensuite pour la semaine, je préconise des plats dits, j'ai envie de dire familial, je sais pas trop si c'est le terme, je m'explique, c'est-à-dire que je vais mettre l'accent sur des plats où on peut faire plusieurs portions. Par exemple, je vais plutôt miser sur de la viande hachée, où je vais pouvoir faire un gratin ou un plat avec de la viande hachée, plutôt que des steaks hachés, où voilà, ça va être plutôt des steaks hachés, ça va être à l'unité, donc ça sera pour un seul repas. Alors que si vous faites par exemple un hachis parmentier, là vous avez la possibilité de faire 2 repas avec l'hachis parmentier. Donc voilà, moi voilà, je préconise plus des repas comme ça, donc j'en fais un gros, je fais un repas comme ceci, de ce type là le dimanche.
Comme ça me permet d'avoir des restes pour le lundi et le mardi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je fais 1 ou 2 plats le dimanche de ce type-là. Et ça me permet d'avoir des restes le lundi et le mardi. Et du coup, quand on rentre tard la semaine, voilà, parce que du coup avec les activités sportives, bien souvent, il nous arrive des fois de rentrer, il est passé 7 heures. Donc passé 7 heures, c'est on file à la douche et après on mange et j'ai pas le temps de préparer quelque chose. Voilà, le temps de la douche, en 5-10 minutes, il faut que le plat soit prêt. Donc le fait que j'ai préparé déjà un plat le dimanche, j'ai juste à le réchauffer. Et là, réchauffer, voilà, 3-4 minutes et c'est réchauffé et on passe à table. Franchement, pour moi, c'est l'idéal, c'est ma façon de faire et c'est idéal. Donc généralement, voilà, je fais un plat qui permet de durer jusqu'au mercredi. Et arrivé le mercredi, généralement, je verrai cette année, mais je pense que ça va être un peu pareil. Le mercredi, généralement, j'ai un petit peu plus de temps, on rentre plus tôt. Et pareil, je refais un plat type familial de nouveau le mercredi qui permet d'étaler jusqu'au jeudi, voire vendredi. Voilà, tout simplement. Donc qui permet d'avoir un plat le mercredi et le jeudi. Nous, ça nous dérange absolument pas de manger des restes aussi également. Ça, c'est aussi, il faut que... Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont horreur de manger des restes, donc cette méthode-là fonctionne absolument pas. Clairement, nous, ça nous dérange pas de manger 2 fois le même repas, même le lendemain, etc. Donc voilà, faut le savoir, faut aimer manger 2 fois, 2 jours de suite, ou peut-être avec un jour d'alternance, le même repas. Mais voilà. Donc je fonctionne de cette façon là, ça me permet d'être plus organisée et puis d'avoir voilà, des repas prêts juste à réchauffer, et donc ça c'est vraiment idéal et c'est un gain de temps, au moins ça me permet de doser. Donc dans la suite de cette vidéo, bien sûr, je vais vous proposer plusieurs repas, 3 repas, voilà, 3 types de repas, entre guillemets faciles, bons, assez simples. Il y a plein d'idées, plein de repas différents. Si ce genre de vidéo d'ailleurs vous plaît, n'hésitez pas à me dire aussi également en commentaire si vous voulez plus de recettes de ce type-là pour vous donner des idées de repas. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne, je le glisse ici. Et donc voilà, si ça vous plaît ce type de repas, donc voilà, je vous propose 3 types de repas. Vous allez voir également, alors c'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser, que vous allez voir aussi des repas qui sont tirés du site Kitok. Voilà, vous savez que je suis abonnée depuis très longtemps à Kitok. C'est un site qui est topissime, qui donne des super idées. Moi de temps en temps je vais piocher des idées sur leur site et du coup moi je le fais moi-même sans forcément passer par eux en achetant leurs produits, mais en achetant individuellement de mon côté. Voilà, donc vous allez voir, je crois qu'il y a 2 recettes qui sont tirées de Kitok. Si d'ailleurs ça vous intéresse de tester Kitok, je vous avoue que moi je commande, alors là ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé, mais le fait justement de pas commander pendant un bon moment, eh bien je reçois des offres de promotion, moins 20, moins 30 euros sur mon panier, donc c'est vraiment pas négligeable. D'ailleurs je vous mettrai un lien de parrainage juste en dessous de la vidéo qui vous permettra d'avoir une réduction peut-être de 20 ou 30 euros, voilà, en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Le code des fois change un petit peu au niveau de la valeur du code, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de tester. C'est facile après à résilier, vous avez juste un clic sur le site internet pour résilier, donc c'est hyper simple, permet juste de tester, et ça vaut le coup, c'est des très bons produits de très bonne qualité. Voilà, donc juste voilà, tout simplement c'est mon retour. Après ça fait plus d'1 an, ouais, peut-être même 2 ans que je commande régulièrement sur Kitok, donc voilà. Comme vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Bref, c'est pas l'ordre. Je vous laisse donc du coup avec ces 3 vidéos. Voilà, je vous retrouverai pas, je vous laisse juste avec ces vidéos là, ces vidéos préparation. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao. Je t'éteindre. Un oignon, des épices, du boulgour. Et hop, et c'est tout, je crois bien. Boulgour, oignon, poireau, tomate concassée. Tomate concassée. Et c'est parti. Bon, tout est émincé, les poireaux. Hop. Et on va tout faire cuire. Alors ils disent de faire cuire ça après de réserver. Moi je vais d'abord faire cuire ça avec ça pendant 10 minutes et après je rajouterai la viande. Voilà, et je fais tout au cookie-o. Voilà, comme ça sera rapide. Et voilà le résultat. Ça sent super bon.
Bon, c'est parti pour cette recette. Alors, désolée pour la luminosité, mais je crois qu'il y a un orage qui arrive, ou en tout cas, de la pluie arrive. Donc, voilà, bref. Donc, il nous faut pour cette recette des courgettes. Alors, soit congelées comme ça, donc un sachet d'1 kg, ou alors quand vous achetez des courgettes fraîches, quand c'est la saison, eh bien, généralement, j'en achète 4. Voilà. Donc après, pour le plus simple, le plus rapide, des courgettes en rondelles suffit largement. Dans la viande hachée, j'ai généralement 500 g de viande hachée. De la vache qui rit en pot comme ça, donc moi je prends la quantité, bah voilà, ça, donc vous savez, c'est il doit y en avoir 7 ou 8, je crois que c'est des paquets de 16, donc il doit y en avoir 8 à l'intérieur, et des pommes de terre, voilà, quelques pommes de terre. Donc première étape, ça va être d'éplucher et couper en morceaux les pommes de terre, et on se retrouve juste après. Donc le temps d'éplucher les pommes de terre, pour gagner du temps, le temps d'éplucher les pommes de terre et de les couper, je vais préchauffer. Donc moi j'utilise le Cookeo, vous pouvez utiliser une cocotte hein, tout simplement également. Donc là je vais en mettre en mode manuel, voilà, et cuisson classique, ça va être doré pour faire cuire la viande. Voilà, donc là je vais faire le préchauffage, un peu d'huile, et je vais faire revenir donc la viande, le temps d'éplucher les pommes de terre. La viande commence à être cuite et je vais rajouter les courgettes. J'y rajoute les pommes de terre. Je mélange. Et je vais rajouter les morceaux de kiri. Donc là on va mettre cuisson sous pression 15 minutes. C'est parti. Et voilà ce que ça donne. 15 minutes de cuisson. Alors aujourd'hui ça va être bœuf charolais stroganoff. Donc du bœuf, des carottes, des champignons. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Des pommes de terre, ça et de la moutarde. C'est parti, on va tout préparer. Donc sur une plaque, utiliser cette huile là. Voilà. Four. Voilà les champignons et la viande émincée. Qu'à faire cuire tout ça. Voilà, c'est parti. Cookeo. Les champignons, la viande, il me reste à mettre la crème fraîche et la moutarde. Voilà. Donc, tadam, voilà. En tout cas, c'est super bon. Ça, en tout cas, ça a l'air. Bon appétit.